Allons à présent prendre des nouvelles des Burkinabés vivant en République démocratique du Congo. Organisés en association, ces Burkinabés de la RDC disent vivre en parfaite harmonie entre eux et avec les Congolais. Leur principal souci, l'absence d'une représentation diplomatique à Kinshasa. Ils se sont confiés à une de nos équipes en séjour en RDC. Le reportage de Rasmani Zondi et Alain Didier Compaoré. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est une ville cosmopolite où vivent plus de 17 millions d'habitants. Parmi eux, des Burkinabés regroupés en union. Une communauté composée essentiellement d'acteurs du secteur informel, des fonctionnaires des Nations Unies, des travailleurs du secteur privé, des hommes d'affaires, mais aussi des religieux. Ici, nous menons des activités surtout du côté social et nous valorisons la culture burkinabé partout où nous sommes. Nous intervenons quand un Burkinabé a un souci et éventuellement nous menons des activités culturelles. Pas plus tard qu'en 2021, nous avons intervenu au niveau des déplacés internes, au niveau du Burkina Faso. Nous avons apporté notre contribution. Bonsoin est une agente des Nations Unies responsable à la radio Okapi, la radio des Nations Unies en République démocratique du Congo. Ingénieure informatique, elle est chargée de la maintenance informatique mais aussi des centres émetteurs de la radio onusienne. Actuellement, moi je dirige une équipe de plus de 30 personnes. Dans les 30 personnes, nous ne sommes que 2 femmes. Tout le reste, ce sont des hommes. Pourquoi? C'est la technique et on sait que beaucoup de femmes ne s'intéressent pas trop dans ce domaine. Donc moi je suis là à la tête d'une équipe de 34 personnes et ça se compose de 3 sous-équipes. On a l'unité informatique dont je dirigeais la tête vu que je suis ingénieur informatique de formation. On a les studios, on a les émetteurs et tout ça, ça forme l'équipe. Et nous parcourons toute la RDC pour réparer les émetteurs pour que les gens puissent écouter la plus grande radio. Monsieur Ilboudo, lui, est directeur d'une ONG de la place. Il apprécie l'hospitalité et la sympathie des Kinois. Ils sont très sympas, c'est-à-dire en l'espace de quelques minutes, vous vous habituez, vous sympathisez, c'est vraiment formidable. Donc ça fait que parfois, quand vous êtes ensemble avec les Congolais, il y a vraiment l'ambiance. C'est des gens qui aiment vraiment l'ambiance. C'est un peu comme les Ivoiriens, ils aiment vraiment l'ambiance. Donc facilement, le courant passe et la connexion passe. Même quand vous êtes en ville, vous croisez des gens que vous ne connaissez pas, facilement vous pouvez sympathiser, rire ensemble. Bon, et puis chacun prend sa route. Ça, c'est un peu ça le propre du Congolais. Ils sont suffisamment ouverts et voilà, très, très sympathiques de façon générale. Sympathie quinoise, mais difficultés administratives pour nos compatriotes de ce côté du continent. Là-dessus et sans détour, un cri de cœur est lancé à l'endroit des autorités compétentes. Nous, en Afrique centrale ici, nous sommes là et nous dépendons tous du Gabon. Pour faire un document, il faut se référer à l'ambassade du Gabon. Or, pourtant, nous sommes une communauté très nombreuse en RDC ici, y compris le Congo-Brazza. Nous souffrons du même problème. La situation que vit actuellement le Burkina Faso préoccupe les Burkinabés de Kinshasa qui souhaitent une union sacrée autour des autorités pour vaincre l'idée terroriste. Nous sommes vraiment préoccupés et nous pensons beaucoup au pays. Nous prions vraiment que il y ait beaucoup de concertation et beaucoup de sagesse pour que vraiment tous les efforts puissent être mis ensemble et pour que la paix revienne au pays. La diaspora burkinabé de Kinshasa est unie et vit en fraternité. Son souhait, le retour de la paix au Faso et l'ouverture d'un consulat pour un meilleur traitement de ces dossiers administratifs.